On va continuer un peu le sujet sur des petits détails qui nous sont importants dans la vie quotidienne. Yesh noagim lirchotz pihem shacharit mipene haririn shebetoch hapeh. C'est-à-dire, quand on se lève le matin, est-ce que quand on se lève le matin, on doit se laver les dents avant de faire la prière, avant de faire quoi que ce soit, de rencontrer des gens? Est-ce que d'après la halakha, on doit se laver les dents ou pas? Alors, ce qu'il faut faire, d'abord, c'est pas chova. Ce qui est bien, c'est de se laver la bouche. Pourquoi? Parce qu'il y a des baves, toutes sortes de choses qui restent collées aux gencives, tout ça. Et donc, en fait, même nous, on est un petit peu collant à l'intérieur. C'est bien de se laver la bouche à l'intérieur, de manière que la bouche elle soit propre. Bon, puisque c'est pas obligé de se laver les dents. Celui qui sait qu'il a une mauvaise haleine, c'est bien qu'il lave les dents, comme ça il parlera, il sera pas repoussant vis-à-vis des autres. Mais souvent, le problème de la laine, c'est un problème du foie ou quelque chose qui concerne la digestion. C'est pas toujours le dentifrice qui résout le problème. Donc, il faut voir. Peut-être le fait que le ventre est vide, ça aussi, il y a des enzymes, ça. Bon, enfin, toujours est-il qu'avant de faire la tefila, c'est bien de se laver l'intérieur de la bouche. D'accord? Pas besoin, pas obligé. On peut mettre de mépé, comment ça s'appelle ça en français, des liquides un petit peu dedans, comme ça. Enfin, voilà, c'est tout. Se préparer un peu dans la tefila, c'est bien. Donc, on a dit, à part le lavage qu'on avait dit d'aller aux toilettes, de se laver, tout ça, il y a aussi ça. Ensuite, c'est Yutret. Ça, c'était le Yudzain. Alors, ça, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est ce que je vous avais dit, qu'il y a des choses qui peuvent engendrer une peur. Une peur, mais qu'on ne sait pas d'où elle vient, cette peur. Ça peut avoir plusieurs raisons. On se dit, il faut être Razek Baemuna, ça c'est vrai. Il faut avoir une émouna de ne pas être pessimiste, pas toujours croire que quelque chose de mal il va se passer, c'est vrai. Mais mis à part cela, le Shulchan Aruch dit comme ça, Elu devarim shetzrichim tila b'maim. Voilà, voici la liste des choses après elle, il faut se laver les mains avec de l'eau. Aka mamita, donc ça on l'a appris à tort et à travers. Vayotse me betakise. On a dit que betakise, on n'a pas besoin de keli. C'est bien d'y aller avec des kelim, mais c'est pas obligé. D'accord? Ou mes bêta mechat aussi. Celui qui, comment? Ah, toucher les ongles ou... Oui, voilà, c'est ça, c'est dans la liste. Mais bêta mechat, c'est-à-dire celui qui va au mikvé, par exemple. Comme mikvé, il y a des douches qui sont publiques. Il n'y a plus aujourd'hui les douches publiques. Chacun est là-bas, au Hachem sa douche. Mais les douches publiques, on trouve ça au mikvé, dans les piscines. Celui qui va au bêta mechat, il doit se laver les dents, il doit se laver les mains. Maintenant, c'est pareil à la maison aussi. Celui qui se lave à la maison à l'eau chaude. Il y a un chilou, il y a une différence entre l'eau chaude et l'eau froide. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'un endroit où il y a des douches à l'eau chaude, la Gemara elle dit nafish zohama. C'est-à-dire qu'avec le temps et la quantité de gens et le cumulatif des gens qui passent, tu touches dans les murs, tu verras qu'il y a un petit peu comme une espèce de graisse comme ça, une crasse qui s'est accumulée. Pourquoi? C'est à cause de la chaleur, ça s'évapore, ça finit par s'accumuler. Et donc de ce fait, dans un endroit où il y a des douches chaudes, là il ne faut pas dire le nom d'Hachem, il faut pas, c'est considéré presque comme des toilettes. Pourquoi? Parce que comme ça s'accumule, cette crasse-là, cet encrassement, donc on doit faire attention à cet endroit-là, et c'est considéré comme plus sale qu'un endroit où on se lave à l'eau froide. À l'eau froide, il n'y a pas ni de vapeur, ni de rien. Mais les bains de vapeur, par exemple, tu vas dans un sauna ou alors les trucs turcs, là, les bains turcs, là c'est vraiment le cas typique où ça encrasse beaucoup parce que ça fait sortir de la crasse d'abord, et puis ça finit par s'encrasser sur les murs. Donc, on continue. Mepet Amechad, ça veut dire un endroit public, surtout public, où il y a de l'eau chaude. Anotel Tzipornaim, celui qui se coupe les ongles aussi. Ve'acholetz min alav, c'est-à-dire celui qui les enlève mais avec les mains. D'accord. Celui qui est Kohen et qui veut faire Birkat Kohanim et qu'il y a un endroit où c'est pas, voilà, il fait très froid, il veut pas se laver les mains. Alors il peut être sommaire, il peut s'appuyer sur la Netiat Yadam qu'il a fait le matin, à condition qu'il n'y a pas eu Esser Hadat, à condition qu'il n'a pas, il y a quelqu'un qui a un micro parmi vous qui baissez le micro ou coupez le micro. Alors il a fait Netiat Yadam le matin, il arrive à la synagogue et il veut faire Birkat Kohanim. Ça y est, c'est bon, le bruit est passé. Merci. Et maintenant, on voit un Kohen qui fait Birkat Kohanim, il n'a pas été fait un Netiat Yadam. Comment ça se fait? Alors, ça ne veut pas dire qu'il a enfreint quelque chose, parce que s'il a fait Netila le matin, et bien sûr qu'il l'a fait, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il garde dans son esprit qu'il ne quitte pas de penser qu'il a fait Netilat Yadayim. C'est-à-dire que donc, il va l'ishmo ala Yadayim,
qu'il ne va pas toucher des endroits pour se gratter à l'intérieur du corps ou quoi. Il ne va pas se gratter les cheveux. Il va garder ses mains jusqu'à la fin de la tefila, jusqu'à Birkat HaKohanim. Ça s'appelle En lo eser hadat al yadav. D'accord? Dans ce cas-là, il n'a pas besoin de faire un Netilat Yadayim. D'accord? Parfois, si on voit un Kohen qui n'a pas fait un Netilat Yadayim, c'est pas la peine de le soupçonner qu'il n'a pas fait un Netilat Yadayim, non. Ça veut dire aussi parfois que, tout simplement, il a gardé ses mains de la Netilat du matin. Il faut le faire quand même. D'accord? Donc, Acholetz min alav. Donc, quand ce Kohen-là, il arrive, il veut enlever ses chaussures, mais paresseusement, comme ça, avec les pieds. Un pied qui enlève chacune des chaussures, et de cette manière, il n'a pas besoin de faire un Netilat Yadayim, il n'aura pas touché ses chaussures. Donc, mais si une personne enlève ses chaussures d'une façon classique, on enlève avec les mains, à ce moment-là, il faut faire un Netilat Yadayim. D'accord? Ve'anogea beraglav, celui qui touche aussi à ses pieds. Les pieds, on a dit, ils ont une impureté qu'on a beaucoup de mal à enlever. Et donc, toucher les pieds, ça veut dire qu'il faut faire un Netilat Yadayim. Va'chofef rocho, celui qui va à la salle de bain et il se lave les cheveux, il frotte les cheveux pour les laver, ça aussi, il faut un Netilat Yadayim. Ve'yeshomrim afaolech ben ametim, celui qui va parmi les morts, donc dans un cimetière. Celui qui rentre dans un cimetière, on voit à la sortie du cimetière, on voit un endroit Pinat Netilat Yadayim. Et il y a une coutume particulière sur ça, il y a des coutumes particulières. Tachef, il va en parler. Ou Mi Shenaga Bemet, celui qui a touché un mort. Il travaille à Chevra Kadisha, où il a dû reconnaître un mort, il a voulu mieux voir, il a touché le mort. Il faut faire un Netilat Yadayim. Ou Mi Shemefale Kelav, c'est-à-dire il cherche les puces, il cherche les petits insectes qui sont dans les habits ou même dans les cheveux, mais fallait qu'elle lave. Vea mishamesh mitato, celui qui a fait la mitzvah avec sa femme. Celui qui a fait la mitzvah avec sa femme, qui ne fait pas un Netilat Yadayim, c'est écrit à lave que ses voix, elles sont pas très bonnes. C'est mal propre. Il faut qu'il fasse Netilat Yadayim. Vea noga bekina, celui qui touche à une puce. Vea noga begufo biado, celui qui touche à son corps avec les mains nues. Donc la poitrine ou le ventre, un endroit qu'on a dit la dernière fois, qui est merkoussé, que la coutume est qu'on le recouvre. Donc si c'est les avant-bras, le coude, et que la personne a l'habitude d'aller avec des manches qui sont courtes, il n'a pas besoin de faire un Netilat Yadayim. D'accord? Mais si il a l'habitude d'aller avec des manches longues et qui se gratte en dessous, là où il a l'habitude de couvrir, là c'est makom merkoussé, ça dépend de l'habitude qu'il a. Dans ce cas-là. Mais s'il a l'habitude d'aller pratiquement nu, tout ça, ça ne va pas aider. Ce sont des endroits qui sont recouverts, d'accord? Sauf une chose, il ramène le Rav, s'il sort de la douche. S'il sort de la douche et qu'il se gratte un peu, après s'être bien lavé le corps, il se gratte un peu la poitrine, le ventre, tout ça, il n'a pas besoin de faire un Netilat Yadayim. Parce que jusqu'à ce qu'il se mette à transpirer, c'est considéré comme propre, donc il n'y a pas de problème. D'accord? Pas longtemps. Va'anoga begufo biyado. ומי שעשה אחד מכל אלו ולא נטל, אם תלמיד חכם הוא, תלמודו משתכח. S'il est תלמיד חכם, la mémoire, elle va lui fuir, il va avoir des fuites de sa mémoire. ואם אינו תלמיד חכם, יוצא מדעתו. Il n'a pas de pare-choc. C'est-à-dire la fuite qu'il a dans sa mémoire, le תלמיד חכם, pour lui, ça a été un pare-choc. Ça lui a évité qu'il devienne fou, qu'il perde de son bon sens. D'accord? Et maintenant, on va rentrer un petit peu dans les détails. Celui qui rentre dans les toilettes, mais comment dirais-je, pas pour faire ses besoins. Il rentre dans les toilettes pour prendre du dentifrice, pour regarder, pour chercher un mouchoir ou n'importe quoi, du papier toilette pour se moucher, etc. כגון, שנכנס כדי לקחת משם איזה חפץ, ראוי להחמיר ליטול ידיו בלא ברכה, מפני שרוח הרעה שבתוך בית הכיסא שורה על ידיו. ואם ואב בית הכיסא שבזמננו ראוי להחמיר בזה. Le Rav il dit même dans nos toilettes à nous qui sont plus propres qu'avant, on doit être mahmirim, c'est bien d'être mahmir, de se laver les mains en sortant des toilettes. Il y a quand même un peu de roi hara. Bien que le roi hara, on a dit, elle s'est affaiblie. D'où on sait? On sait que, on a dit la dernière fois, une personne qui se lève le matin, en principe, elle ne doit pas toucher ses yeux, ses membres. Et on voit plus, à l'époque, on voyait des gens, ils se touchaient, ils avaient des problèmes après de santé dans les membres qui touchaient. Mais aujourd'hui, qui c'est que tu vois? Tu vois plein de gens, ils ne savent même pas qu'il faut faire un Netilat Yadayim. Tu vois des gens qui ont des problèmes parce qu'ils touchent le matin, tu vois pas tellement. Donc ça veut dire, tu vois pas du tout même. C'est-à-dire que la roi Ra, elle s'est affaiblie beaucoup. Et c'est une des choses qui fait que même les gens, ils disent, mais à quoi ça sert tout ça?
Parce qu'ils sentent voient, on voit même pas la Roara, on ne voit pas le résultat négatif, le dommage, la nuisance de Roara, donc les gens ils disent mais pourquoi faire? Donc il y a eu un affluissement de Roara, mais dans les toilettes il y a quand même Roara. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit qui est Kavoua, là où on fait les tzrachim, c'est Makom Lotao. Les toilettes d'avant, il n'y avait pas les égouts en dessous où tout est automatiquement dégagé. Le cas idéal, qui est mieux que nos toilettes d'aujourd'hui, c'est le cas comme dans le train ou dans l'avion, où ça s'ouvre en bas et tout de suite ça dégage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chéia, il n'y a pas les besoins, ils ne restent pas sur place. Donc c'est très zmani, et donc ça part tout de suite. Si c'est propre, après si ça reste ça là-bas, ça ne sert à rien. Mais si c'est propre, ça descend tout de suite dans le trou et ça part. À ce moment-là, c'est les toilettes où il y aurait vraiment un doute s'il faut faire un tiers parce qu'il y a moins de roara. D'accord? Mais étant donné que dans les toilettes où on va, par exemple, les champs de construction, là ça reste, et puis c'est vidé tous les, je sais pas, quelques jours ou quoi, là Esther, c'est très mauvais là-bas. Mais dans les toilettes à nous, où tu tires la chasse, tout de suite tout se dégage, il y a une question. Est-ce que oui ou non il y a Roara? Réponse, étant donné que quand même il y a une attente. Il y a une attente, c'est-à-dire c'est pas tout de suite vidé, ça reste quelques minutes. Donc de ce fait, c'est quand même, ça s'appelle un endroit qui est Makom Kavo Aletzrachim. Une question qui est posée, par exemple, tu rentres dans un immeuble tout neuf. Ou alors un endroit où on vient de construire des toilettes, par exemple, d'accord? La cuve de toilette est toute neuve, il y a vraiment, on l'a jamais utilisé, tu vois encore le nylon et tout comme ça. Est-ce que on aurait besoin d'être lakpid, de faire une tiatiada et tous les dinim des toilettes ou pas? Réponse. Tant qu'on n'a pas encore commencé à utiliser ces toilettes-là, c'est pas encore comme kavoa pour les toilettes. Une fois qu'on commence à utiliser comme toilette, ça y est. Mais avant, non. D'accord? Avant, c'est fini. Maintenant, si le contraire, un endroit de toilette où on veut le rendre pur, là, il faut faire quelque chose. Il faut par exemple arracher le sol, il faut changer pas mal de choses pour, bonsoir, pour que l'endroit soit utilisable à des fins où tu puisses peut-être éventuellement étudier la Torah dans cet endroit. Il faut repeindre, il faut faire des changements dans l'endroit. Il n'est pas là, d'accord. Et donc on a dit un endroit qui n'a pas encore été utilisé comme toilette, c'est comment dire, c'est un endroit ragil. Tu peux rentrer là-bas, tu peux même dire une bracha ou quoi, il n'y a pas de problème. C'est tout neuf, la cuve de toilette est toute neuve. Jamais encore on a utilisé. Il n'y a pas besoin de faire un tiet yadayim en sortant, etc., etc. D'accord? Celui qui est dans une douche, par exemple sur la plage, c'est pas un endroit où on se douche dans un endroit fermé. Il se douche sur la plage. Si il n'a pas touché le corps, juste il a versé de l'eau sur lui, il n'a pas besoin de faire un tiat yadayim du fait qu'il s'est douché. On parle uniquement d'un mivne, d'un endroit, une chambre fermée où il y a de l'eau chaude qui coule et donc ça s'encrasse sur les murs, etc. par les vapeurs, etc., etc. On a dit aussi qu'une personne qui s'arrête sur la route et qui a besoin de faire ktanim, de pisser sur la route, c'est très important de ne pas se retenir. D'accord? Pour deux choses. D'abord, l'interdit de bal teshaketsu. Il y a un passage qui dit Velo teshaketsu et nafshotechem. On n'a pas le droit comment on dit en français, de rendre dégoûtant nos corps. Et il y a un meilleur français que ça. Donc, lote shaketsu et nafshotechem, on a par exemple quelque chose qui est très dégoûtant, une personne qui est très dégoûtée par quelque chose et qui elle croit qu'il y a dedans de la sueur ou quoi, elle veut pas l'absorber, elle se sent dégoûtée, ça peut lui nuire. Donc ça, c'est les shakets. La personne qui retient ses besoins, elle peut enfreindre bate shaketsu. Si elle a le muscle qui est tout le temps tendu pour retenir les besoins, c'est-à-dire que si elle sent le lachatz, mais qu'elle n'a pas besoin de se retenir, elle n'enfreint pas encore bate shaketsu. Mais si elle est obligée à ce point-là de retenir sans cesse, à ce moment-là, elle enfreint un bate shaketsu. Chaque moment qu'elle retient, qu'elle se dit, j'irai tout à l'heure, j'irai à la prochaine station, j'irai ci, j'irai ça, elle enfreint un bal teshaketsu, marloket, si c'est une avera de la Torah ou des Rabbanan. D'accord? Et le deuxième problème, c'est si, pour les ktanim uniquement, que c'est apparemment ça a l'air moins grave que les gdolim, que les gros besoins. Mais les ktanim, la Gemara, elle dit qu'il y a une membrane qui est épaisse comme l'épluchure de l'ail, très très fine, qui sépare entre le sperme et les ktanim, la pisse. Et que si on se retient, on risque de trop forcer sur cette membrane-là. Et si elle se détache cette membrane-là et que c'est plus hermétique, la personne devient stérile. Et donc, comme il y a une mitzvah de Pireh Viribia pour l'homme, qui doit essayer d'engendrer une descendance, si il retient ses besoins ktanim, il enfreint l'interdit de ne pas, comment dirais-je, de mettre obstacle à sa Pireh Viribia, à sa descendance. D'accord? Donc c'est pour ça aussi qu'il faut être rapide.
Maintenant, si c'est en pleine rue, tout ça, en principe, il y a même un maaseh dans la Gemara où il y a un élève, où il y a un maître qui, je crois que c'était Shmuel, qui est en plein, qui donne un shiur, il s'est retourné, il fait ses ktanim. Pourquoi il a fait ça? Pour enseigner au public que c'est comme ça qu'il faut se comporter. Donc vraiment, c'est quelque chose, il a donné l'exemple maaseh rav où il faut pas se retenir. Mais de nos jours, où il y a beaucoup de problèmes avec les gens qui sont pas religieux, qui ont toujours tendance à beaucoup critiquer les religieux, etc., qui ont souvent une allergie ou quoi, alors imagine si les religieux ils se mettent à faire le besoin sur les côtés, c'est Allah, tu vois. Donc il vaut mieux pas. Donc le Rav il explique, il dit pour cette raison-là, à cause du Chilul Hashem, bien que c'est pas censé être Chilul Hashem, mais comme eux ils s'obstinent à voir ça toujours d'un aspect très négatif, vraiment c'est pas très beau de le voir, c'est pas joli de voir ça. Donc, il autorise le Rav, il dit, fais un petit effort quand même, cherche à te cacher derrière un arbre, quelque chose pour être tsanois, et puis fais tes besoins. Mais sur la route, on voit, moi je vois souvent, je voyage parfois pour mon travail, Cuichèche ou sur l'autoroute, tu vois, même des non-religieux, ils s'arrêtent comme ça. Bon, tu peux ouvrir deux portes. J'ai vu quelqu'un, il a fait ça très bien. Il ouvre deux portes sur le côté droit, et il se met entre les deux portes. Et donc on voit ni avant ni derrière, puis il a un SUV, donc c'est un petit peu plus élevé, ça va, mais quand même, on peut prendre ses précautions. Tu vois que la personne prend ses précautions, déjà c'est beaucoup, ça fait pas joli, on voit que c'est plus, tu vois que le dit, voilà, ça peut arriver à tout le monde. Voilà, ça c'est pas honteux. Oui, c'est sûr. Les khatrila, c'est-à-dire, le problème dans une salle de bain, c'est quand il y a une cuve de toilette. Mais s'il n'y a pas de cuve de toilette, tu rentres dans la salle de bain, tu peux sortir, il n'y a pas besoin réellement de faire un Netilat Yadayim. Tu peux être marmé en Netilat Yadayim, mais c'est pas un problème comme quand il y a une cuve de toilette, d'accord? Une autre question qui est intéressante aussi, vas-y. Dans la cuve de toilette, aujourd'hui, il n'y a que de l'eau. C'est ça la question. On a dit tout à l'heure, étant donné c'est pas qu'il y a que de l'eau, c'est vite dégagé, mais j'ai vu les poskim, ils écrivent que bien que ça soit vite dégagé, le fait que avant que ça soit dégagé, la personne elle attend, ça reste parfois 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, quand une personne se dégage, ça prend du temps parfois. Pas. Alors, une fois qu'on termine, on se nettoie, etc. Et seulement après, on tire la chasse. Pendant 5 minutes, pendant quelques minutes, ça a été retenu là-bas, donc c'est un endroit où ça stagne. Et donc, ce fait, il y a choix. Si c'était dans un endroit où ça stagne pas, c'est-à-dire tout de suite ça descend en bas, si c'est évidemment, il faut nettoyer le trou, etc. À ce moment, parce que le problème, comme c'est sec, souvent ces endroits-là, dans les trains, les avions, comme c'est sec, ça se salit et ça se nettoie mal. Quand c'est mouillé, justement, paradoxalement, ça se nettoie mieux et pourtant c'est là qu'il y a roi. Dans les trains, les avions, ça se nettoie mal. Si tu nettoies, et si les gens nettoyaient, disons, alors il n'y a pas de problème en fait. Du fait qu'il y a un transit des besoins qui passent là-bas, c'est moins grave. D'accord? Nafkamina, c'est-à-dire par conséquent aussi que dans l'avion, si tu dois faire à Motsi, à ce moment-là, tu n'as pas le choix, il y a les hôtesses, les stewards, etc. Tu n'as pas d'endroit pour aller faire un Netilat Yadayim. Tu vas dans les toilettes, tu fermes la cuve. Le Ramazouz, il dit c'est bien de recouvrir si tu peux. La cuve aussi. Mais j'ai vu, il me semble que le Ravoya il écrit que c'est même pas la peine. Tu fermes la cuve, tu fais un Netilat Yadayim, avec un cli, tu emmènes un cli là-bas, tu fais un Netilat Yadayim, tu sors dehors, et tu fais la bracha dehors, et tu essuies les mains dehors. D'accord? Et là, tu pourras manger à Motsi. Le truc, c'est que le Rav David Yosef, il avertit, lui, il va parfois au Mexique pour les troumotes, pour les communautés, etc. Donc, ils prennent les avions. Et il avertit que à part Elal est une autre société, mais presque toutes les sociétés, elles sont pas respectueuses de la fraîcheur des repas et kasher. Quand tu commandes un repas kasher, il dit qu'une fois, il a reçu un repas kasher, la date, c'était écrit. C'était cuit après Pessah, mais le Pessah, il y avait 2 ans avant. C'est maman, si tu manges ça, tu peux. Donc, c'est comme c'était en hébreu, alors, donc, soi-disant, peut-être qu'ils n'ont pas fait attention, ils ont recyclé, ils croyaient que les gens, ils lisaient pas. Donc, il avertit que souvent, le manger kasher dans les avions, faut faire attention à la fraîcheur. C'est même sakana. Et là, non. Question intéressante. Une personne, elle est sous la douche et elle a envie d'entendre une conférence. Ou alors un chiour, comme le chiour qu'on fait, ou n'importe quoi, un chiour qui a un rave qui l'aime entendre. Il parle de. Sous la douche? Ouais, sous la douche. Il a envie. Alors, il me fait comme ça, tu vois. Est-ce que c'est interdit? Est-ce que c'est moutard à sourd? Comment? Tu es nu? Oui, tu es nu. Ça ne dérange pas? Si ça dérange, Ah. mais c'est moutard.
S'il n'y a pas de cuve de toilette, c'est moutard. Pourquoi? Parce que ça s'appelle limud behirur. Hirur, ça veut dire en pensée. D'accord? Quand il y a une personne qui donne un shiur et que on écoute le shiur, c'est pas seulement en pensée, parce que la personne qui donne le shiur, elle étudie avec vous. On étudie ensemble. Par exemple, tu étudies Chabruta, tu étudies avec quelqu'un. Un coup tu parles, un coup lui il parle. Alors dans le shiur ou dans l'étude, c'est celui qui parle le plus qui étudie le plus, parce que la parole dans l'étude, le pasuk qui dit Vehagita bo yomam valayla. Hagita, higayon, higouille. Higouille, c'est prononciation. Tu prononceras l'étude. La mitzvah Vehagita, tu prononceras bo batora yomam valayla. Donc l'étude se fait a priori par la prononciation, par la parole. Pour ça, tu vois, dans les shivot, dans les kolelim, tu rentres là-dedans, tu entends un brouhaha comme ça. Tu entends, il parle comme ça, il se parle. Bon, alors quelqu'un étudie tout seul, il étudie tout seul avec lui, il parle aussi. Comment ça se fait? Bon, c'est sûr que ça pose la réflexion, ça concentre. Si tu fais un raisonnement que tu parles à haute voix, tu te sens plus posé, tu cherches comment prononcer la chose, tu fais comme si tu parlais devant des gens, et donc tu réfléchis avec ta pensée. Plus que ça, c'est écrire aussi. Tous les gens qui écrivent, les Chaim qui écrivent des livres, ils disent que quand ils écrivent, le stylo il s'arrête. Ou alors l'ordinateur il sait que ce qu'il écrit là maintenant, ça va être publié. Alors toutes les couchiotes, toutes les questions, la référence, est-ce qu'elle est exacte, est-ce que si, ça, il devient beaucoup, beaucoup plus exact. Donc le fait d'être posé dans l'étude, ça fait qu'on est moins volatile, on se permet moins d'être inexact. Behiru, où il n'y a pas une personne qui parle en face de toi, c'est digital, c'est une cassette digitale, c'est une membrane, un haut-parleur ou quoi. À ce moment-là, il n'y a pas la personne qui parle et donc qui t'acquitte à toi de l'étude. Tu fais que tu es présente avec lui et lui t'acquitte. Par exemple, là, on étudie ensemble, je parle. Mais vous entendez l'étude. Et donc, en fait, pourquoi vous ne parlez pas? Parce que vous entendez l'étude, mais vous êtes associé avec moi exactement. D'accord? Donc, c'est pas uniquement hirour, c'est pas uniquement en pensée. Mais quand quelqu'un, il entend une cassette ou un naga ou n'importe quoi, d'accord? Et qu'il n'y a pas une personne qui parle réellement en face, mais c'est juste digital, c'est retransmis, etc. À ce moment-là, le niveau de l'étude, pas le niveau de ce qu'on apprend. L'importance, le poids, si tu veux, au niveau de la mitzvah de l'étude, il est moindre par rapport à si c'était quelqu'un qui prononçait l'étude. D'accord? Alors, il y a un aspect un peu, pas péjoratif, mais disons qui dévalorise un petit peu cette étude-là. Mais on va se servir de cette dévalorisation, entre guillemets, pour dire et pour expliquer que celui qui étudie, qui entend un chiot pendant qu'il est sous la douche, c'est pas comme s'il étudiait son chiot mamache. C'est d'un niveau qui est une étude qui est beaucoup moins, qui est moins élevée que l'autre. Et donc, on va se servir de ça, de cette différence-là, de ce rabais-là, pour dire que c'est moutard, en fait. D'accord? Tu veux entendre quelque chose, au lieu d'entendre des bêtises ou rien. Ou il y en a qui chantent, bon, c'est bien de chanter. Mais si tu veux entendre un chiour, tu entends un chiour, ok, tu entends. Tu réfléchis, tu entends ça. C'est un haut-parleur qui parle, c'est une membrane, c'est digital, il n'y a pas de mal, toi tu penses à des chiours et toi. Moutard. Si c'est un endroit public, un bain public où il y a de l'eau chaude, on a dit là même on ne peut pas entendre des chiours et toi. Parce qu'il y a un encrassement et c'est public en plus. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent, ça c'est autre chose. Mais chez toi à la maison, ou un peu d'eau chaude, ou pas beaucoup, tu vois, c'est pas que tu vas te cuire sous la douche, tu peux entendre un chiour Torah. D'accord? Et pareil, on avait dit avant de la Birkat Torah, le dernier chiour d'avant. Amen. Le dernier chiour, vous vous rappelez, on avait parlé même, celui qui se lève la nuit et qui veut entendre un chiour d'une cassette. Est-ce qu'il doit faire Birkat Torah ou pas? Vous vous rappelez ça? On a dit que comme l'étude, ça va être Behiru, en pensée uniquement, mais Kelim Bezeh, c'est-à-dire il peut ne pas faire Birkat Torah et se concentrer sur l'étude. Il écoute l'étude, maman, il est sérieux et tout, il n'y a pas de problème. Mais il prononce pas. S'il veut se mettre à prononcer, ou alors il dit tiens, mais pourquoi il dit ça? Il commence à... Parce que quand on prononce, on veut faire de l'ordre dans les pensées. Parfois c'est bien, mais essayez, il y a une question qui vous tracasse ou quoi. Tu prononces, tu dis attends, je vais mettre de l'ordre dans les pensées. Et si, allez, bet guimel, toi, non, ça marche pas, je recommence. Tu vois, le raisonnement en se parlant à soi-même, c'était comme ça. À l'époque, avant qu'il y ait les téléphones portables, si tu voyais quelqu'un qui se parlait à lui-même dans une voiture, tu le prenais pour un fou. Maintenant, il n'y a plus de problème, on ne prend plus pour un fou. Maintenant, c'est fini. Il se parle tout le temps, tous les gens se parlent, comme ça, c'est fini. C'est vrai. C'est-à-dire la roi Ra'a qui va s'attacher à lui n'a rien à voir. Elle est d'une intensité moindre, beaucoup moindre,
que la Roara de celui qui se lève du lit après Shenat Keva, après le sommeil de la nuit. Il n'y a pas ce calcul qu'on sort des toilettes, il faut qu'il aille 3 pas, qu'il s'arrête. Il n'y a pas ce calcul-là. Tu peux aller khofi jusqu'au robinet ou quoi, te laver les mains, il n'y a pas de problème. C'est Roara qui est Khalasha et Chassid. D'accord. מותר ללכת 400 קודם שיטול ידיו, ואפילו לכתחילה, ואפילו עשה צרכיו, même s'il a fait le besoin, etc. מכל מקום טוב להקדים ככל האפשר ליטול ידיו, mais faut pas traîner. Le mieux, le plus tôt, c'est le mieux. כדי להסיר הרוח רעה השורה עליהם. Le Baba Sali était très mahmir sur tous ces détails-là. Il allait bien au-delà de la halakha, tout de suite, dès qu'il y avait un peu d'impureté, tout de suite, netila, comme ça. Bon. Avec Kelly, tout était le plus mahmir, mikvé, etc., sans arrêt. C'était pas... Baba Sali, quand il était jeune, il cassait la glace au Maroc pour rentrer sous le mikvé comme ça. Donc, ok. Il jeûnait du vendredi, du samedi au vendredi, enfin bon. Anashim Gdoshim, Bezachat Sali, Kojura. Et Vayotse Mebet Akise, En Sachitol Yadav Mitor Keli Davka. Il n'y a pas besoin d'un Keli. D'accord? Mikol Makom, Amahmir Litol Yadav Mitor Keli. Betsato Mebet Akise, Ahar Sha'asat Tzrachav. Pas quand il n'a pas fait les tzrachim. Quand pas uniquement il est rentré prendre du savon ou un mouchoir. D'accord? Mais après avoir fait les besoins, il peut être mahmir s'il veut avec Keli, pas obligatoire, facultatif. D'avoir la vracha. Aval kshiotse mebet akise keshelo asat tzrachav. Uniquement il est rentré pour prendre du papier toilette ou quoi. En tzarich lahmir bichlal. Litol yadav mitor Keli. Tu vois, il y a des degrés d'impureté. Venachon lahmir kesheyotse mebet akise ahar sha'asat tzrachav. Litol yadav shalosh paramim le sirugin. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Mitoch reve'it maim. Aval kshelo asat tzrachav. Dai benetila pa'am achat, uniquement une fois. Mikol makom ra'ou shitol mitoch reve'it maim. Qui est un minimum de quantité d'eau, d'accord? Et s'il n'y a pas d'eau, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche une serviette, quelque chose d'un peu rigide, un mur, une serviette, un meuble, il frotte comme ça. Il frotte sur quelque chose. Ça s'appelle midé des ménaqués. Tout ce qu'il pourra frotter. C'est pareil la nuit. On a dit si on entend le tonnerre la nuit, midé des ménaqués, on frotte sur la couverture. Et on dit la bracha. Maintenant, il y a quelqu'un, qu'est-ce qu'il veut faire? On voit la porte des toilettes, et il y a l'évier, et il suffit que tu fasses rentrer la main pour prendre, sans que tu rentres toi-même. Il n'y a que la main qui rentre. Tu l'as fait un tila ou pas? C'est des détails de la vie quotidienne. Au travail, ça arrive beaucoup. C'est des choses qui... C'est bien d'être... avoir le code de la route là-dedans. On sait se débrouiller, on est propre. Imoshit yadav bilevad letor bet akise. Velo achnis kol gufo. Nachon lahmir shitol yadav pa'am achad une seule fois. Comme on a dit tout à l'heure. On a dit, il n'a pas fait strachi, c'est besoin. Veimoshit rak yado achad bilvad. La main droite, la main gauche seulement. Letor bet akise. Nachon lahmir shitol ota yad pa'am achad. C'est-à-dire seulement la main qui est rentrée. Veimu be'emtsa aseuda. Nachon lahmir shitol shete yadav. Mahmir litol tamit shete yadav tavo la bracha. C'est-à-dire, il y a plusieurs degrés. Celui qui est en stam, il fait rentrer une seule main. D'emblée, a priori, il doit juste laver les mains une fois. La main qui est rentrée une seule fois. Il veut être mahmir les deux mains, il peut être mahmir. Mais si le be'emtsa aseuda, il a fait à motzi, d'accord? Là, c'est bien qu'il soit mahmir de refaire netila sans bracha comme moi. D'accord? Parce qu'il est à motzi. C'est comme s'il avait touché les pieds en pleine netila. En pleine netila, ça le gratte, il ne fait pas attention. Ou alors la fille qui vient. Parfois, ta fille, ton fils, ton petit-fils s'assoit sur ses genoux, qui balance un pied comme ça, et puis, sans que tu bouges la main, ta main a touché la chaussure du petit. D'accord. Et c'est pas un petit qui est moins de 5 ans, 4 ans. C'est un petit qui mange du blé. C'est qui commence à parler, tu sais, il y a plus d'impureté sur lui parce qu'il est déjà barinour. Il comprend mieux ce qu'il dit, et donc l'impureté, elle se colle mieux. Un enfant qui est moins de 3-4 ans, comme ça, l'impureté, elle est très faible chez lui. Parce que comme il ne sait même pas parler, il n'y a pas la kedusha chez lui, elle est moindre. Au niveau de l'étude, de la Torah, etc., il ne sait pas encore, donc l'impureté aussi, c'est équilibré. Une personne, plus elle a de pureté, plus elle a d'impureté de l'autre côté. C'est paradoxal, mais ça s'équilibre. Et maintenant, si par exemple tu as mis dans la poche un bonbon ou une friandise, et tu es rentré aux toilettes avec, d'accord? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu peux manger cet aliment ou pas?
Ça arrive. On t'a donné un petit, je sais pas, un petit Pesexman, un truc, ou alors je sais pas, un fruit, une noix de cajou, tu l'as mis dans le truc, ou un biscuit, tu l'as mis dans Il est dans la bouche. Non, 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 pas dans la bouche, dans la poche. Dans la main, dans la poche. D'accord. En lachnis lechatechila, a priori, דבר מאכל או משקה לבית הכיסא, או לחדר האמבטיה ששם בית הכיסא, où il y a une cuve de toilette. וכן, יש להחמיר בזה לכתחילה לעניין בית מרחץ או מקווה טהורה, שמתרחצים שם רבים. On a dit, il y a de l'eau chaude et il y a affluence de gens qui se lavent là-bas. Du fait de l'affluence et l'eau chaude, c'est un endroit qui est considéré plus impur. D'accord ? Reste avec nous. שמתרחצים שם רבים, ומי שיש לו דבר מאכל, וצריך להיכנס לבית הכיסא, אם יכול להשאיר את דבר המאכל בחוץ, ישאירנו בחוץ. Il le laisse dehors, mais il ne faut pas qu'il oublie après. ואם אין לו מקום להניח את אותו דבר מאכל, c'est תחנה מרכזית. Tu peux pas, t'as pas endroit, ce que tu mets dehors, c'est fini. C'est tout, la crasse par terre est terrible. Il n'y a pas d'endroit pour laisser dehors. Yichase auto bebgadav, bebigdo, tu le recouvres avec l'habit à l'intérieur. O yanihenu besakit nylon ou besakit niar, le recouvrir avec un sac, au moins un sac, peut-être deux même c'est bien, il dit un seul sac ici. O yanihenu bekiso, il met dans sa poche, ou la hamiken rachai leikanes saimo le betakise afilu le chatechila. Donc ça veut dire, à plus forte raison, si tu as oublié un aliment dans la poche, il n'y a pas de problème. Parce qu'il était recouvert par une... Et si tu as, par exemple, en bouche un bonbon et que tu rentres dans... C'est moins grave, moins grave. Je crois qu'il va le ramener, le Rav, ça. Bon, c'est pas terrible non plus, parce qu'on n'a pas le droit, en principe, de manger ou de boire dans les toilettes. Donc c'est un petit peu comme continuer. C'est pas terrible. Parce qu'en principe, il y a un idon dans la halakha, si j'ai bu une boisson et que je rentre aux toilettes, est-ce que je devrais refaire la bracha en sortant? Pourquoi? Étant donné que les toilettes, c'est considéré un endroit où je ne peux pas boire ou manger, donc c'est comme un échec. En ressortant, il faudrait que je fasse la bracha. Finalement, c'est une marloquette. Le mieux, c'est de faire une condition. Au début de l'année ou au début, je crois, il me semble qu'on a même fait la condition ensemble dans les chiots, de dire, dorénavant, chaque chose que tout le long de l'année, oublier d'air, toujours sera comme ça, pour faire de l'ordre dans le truc, sortir du safek. Chaque fois que je rentrais dans les toilettes, ça fera un F-sec, et donc je referai la bracha en sortant. D'accord? J'aurai pas de doute si je dois faire oui ou non la bracha. Ça veut dire que je ne serai pas en problème de conscience, est-ce que je dois faire la bracha ou pas? Oui, non, mais il y a ça fait que barotte laquelle, etc. Pour sortir de ça, j'ai fait un tnaï, donc en sortant, je refais la bracha et c'est fini. Donc si je dois refaire la bracha parce que c'est un endroit où on ne mange pas, donc kol sheken, que rentrer là-dedans, c'est pas l'homme intime, c'est mal propre, c'est pas intime. Il vaut mieux ressortir le bonbon si tu peux le recouvrir, et ça ne dégoûte pas, quoi. Et puis ensuite le manger comme ça. C'est pas bon de... Ou alors peut-être arrêter. Faut voir, je crois qu'il va en parler. Et ça veut dire avad, a posteriori, après que c'est déjà passé, où il n'a pas le choix. אם הכניס דבר מאכל לבית הכיסא בלא כיסוי כלל, אם אפשר לרחוץ לשטוף את אותו דבר מאכל כגון פירות וכיוצא בזה, un aliment qui s'esquinte pas en dessous du robinet. Du pain par exemple, tu le mets au-dessus du robinet, c'est fini. Mais un bonbon, une orange, tu la mets au-dessus du robinet, pas de problème. Kegone perot, pas des fraises, des fruits qui s'esquintent pas sous l'eau. Ishtafem bemaim shalosh param. Une fraise aussi, mais il y a des fruits qui sont quand ils sont épluchés ou quoi, ça y est, tu les mets sous l'eau, ça devient la purée, quoi. Une banane par exemple. Bon, tu peux le mettre sous l'eau, mais après, tu veux l'essuyer, il y a de la banane qui reste sur la serviette, on s'en sort pas, quoi. C'est pas très intime. Quand elle est épluchée, je veux dire. Ishtafem bemaim shalosh paramim. Pour enlever le roi rat qui s'est posé dessus, parce que ça va quand même rentrer dans notre corps, tu comprends. Qu'Adam ou un nafesh, l'aliment, il va être trié dans le corps, et ça va entrer dans le sang. Qu'Adam ou un nafesh, une partie de l'âme, elle est dans le sang, donc ça finit par influencer la personne. Donc il faut essayer d'éviter toutes les choses du roi rat, il faut essayer quand même de s'éloigner si possible. Et ve'im ifshar lichotz ou lishot femme, et auto devar machal, un biscuit, un gâteau qui est mou par exemple, tu vas pas le mettre sous le robinet. Kegon lechem ve'ogod kayotze beze, mutarim bediavad, on peut le manger, c'est pas interdit. Va mahmir beze, t'avoir la bracha.
Machma, que celui qui préférera le jeter par exemple, on peut pas dire qu'il fait baltacherie. Parce qu'il dit, qu'est-ce que je vais le donner à quelqu'un d'autre? Je dis, non, non, moi, je suis dans les toilettes, je rentre pas. Tu vas donner un gâteau à quelqu'un, tu dis, je suis rentré avec lui dans les toilettes. Il va te regarder, qu'est-ce que tu... Je suis une poubelle, moi. Donc, tu donnes à quelqu'un d'autre, l'onaim, tu sais pas à qui le donner. Donc, tu veux te marmire sur toi. Finalement, soit tu donnes à un animal, soit tu le jettes. Tu sais pas quoi faire avec ça. Bon. Tu peux les friter et les mettre à la fenêtre pour les oiseaux. Tu peux faire ça aussi. Si tu veux. Mais si, par exemple, tu arrives, tu es dans un travail ou quoi, tu n'as pas mangé depuis le matin et c'est ce qui te reste pour les 2-3 heures qui viennent et que tu as faim, bon, tu peux le manger. S'il n'y a pas de cul de toilette, les khatrila, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas craindre de faire. C'est pas que maintenant on te dit fais-le exprès, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de roi rat, quelque chose qui va esquinter l'aliment, quoi. Non, c'est bon. Va filou belo kisui klal, même sans recouvrir l'aliment. Ou mutar af le hashir sham le mishmeret zman rav, comme marsan. Tu veux laisser des bouteilles comme tu as acheté au supermarché, il y avait une promotion, tu as acheté, je sais pas moi, 30 bouteilles, c'est un pour prix dérisoire. Tu veux les mettre dans la salle de bain là-bas où il n'y a pas de cuve, il n'y a pas de problème. Tu les mets dans un coin, tu recouvres une serviette, ni vu ni connu. Chaque fois, tu en sors une ou deux, puis c'est bon. Et maintenant, din anogea bedvar ma'achal o mashki. Vous comprenez tous l'hébreu, il n'y a pas de problème, d'accord? Sinon, je traduis plus. Serge, tu es là? Serge, tu comprends l'hébreu ou tu veux que je traduise plus ou pas? C'est bon? Si, mais il a coupé le micro. Oui, j'écoute. Sinon, je traduis plus si tu me dis. Tu entends l'hébreu, il n'y a pas besoin de traduire. Oui, c'est bon. C'est bon, d'accord. C'est bon. Maintenant, anichnas lebet amechatz, dans le bain public, la douche publique. Olehedr ambatia kedel itrachetz sham, pour se doucher là-bas. Tzarich litol yadav kshiotse misham achar sherachatz gufo. V'yitol yadav pa'am achat, une seule fois, pas besoin 3 fois. Ve'en tzarich litol yadav shalosh pa'amim. Ve'davka כשרחץ גופו צריך ליטול ידיו, quand il a douché, il s'est douché, mais s'il ne s'est pas douché, non. אבל אם נכנס לבית המרחץ שלא על מנת לחוץ גופו, il a oublié là-bas son portefeuille, son sac ou quoi, אין צריך ליטול ידיו. והמחמיא ליטול ידיו תבוא עליו ברכה, ואם נכנס לחדר האמבטיה שלא על מנת לחוץ גופו, pas pour se doucher, mais uniquement pour prendre quelque chose ou parler à quelqu'un ou quoi, ואין שם בית כיסא, il n'y a pas de cuve de toilette, אין צריך להחמיר בכלל, Litol Yadav Betseto. D'accord? Donc, le problème de la cuve de toilette, c'est ça qui est surtout très, très gênant, qui engendre le Tiat Yadayim. Maintenant, il n'y a pas d'endroit pour faire un Tiat Yadayim en dehors des toilettes, ou en dehors de la salle de bain. Mutar Litol Yadav Becheder Ambatia She'en Sham Et Kise, Ben Seuda Beshacharit, Vivarech Bechutz, Birkat Al Tiat Yadayim. C'est-à-dire, il n'y a pas de ménia, il n'y a pas de problème pour faire une tila dans la salle de bain, mais à condition qu'il fasse la bracha dehors. On peut entendre un shiur dans la salle de bain, mais pas prononcer une bracha ou quelque chose comme ça, d'accord? Uniquement hiuru en pensée. Ok? Un hôtel Tzipornav, il coupe les ongles. Tzarich litol yadayim le'achar miken. Va afilu natal miktsat Tzipornav. Une épluchure un morceau d'ongle, même avec les dents, sans keli ou quoi. Il a fait tomber, il a fait déchirer pour le tomber, pour l'enlever. Il faut faire un tiat yadayim. Un hôtel Tzipornav, dai bekar shitol yadav pa machat, une seule fois. Beim hayu Tzipornav odefot al abasar, al piasot tzach litol yadav shalosh pa'amim le sirogi. Il dit une chose comme ça. L'ongle, une fois que l'ongle il devient comme une griffe, c'est-à-dire il dépasse la chair, à ce moment-là, d'après la Kabbalah, il faut faire Netiat Yadayim 3 fois. D'ailleurs, d'après la Halacha, il y a un détail à connaître aussi, c'est que quand les ongles ils dépassent la chair, mamash, on voit qu'ils dépassent la longueur du doigt. Pour la tfila, ça peut être Me'akev ta tfila, c'est-à-dire il ne faut pas prier comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des pouskim qui disent que la prière elle ne monte pas. Il faut que les ongles ne soient pas. Il y a des gens ils aiment faire grandir un seul ongle ou quoi. C'est pas bon ça. Pour la tfila, c'est pas bon. Il faut que les ongles, pas qu'ils soient courts comme je sais pas quoi, mais sauf le shochet. Le shochet, il a un ongle parfois qui est long parce que c'est comme ça qu'il s'occupe d'un moineau ou d'un pigeon. Parfois, il y en a qui font avec l'ongle.
Mais à part le shochet, les ongles, il faut qu'ils soient relativement courts. 1 millimètre, ça va, tant que c'est pas la peine qu'ils soient rasés complètement. Mais il ne faut pas que ça devienne comme une griffe à l'extérieur. Comme les femmes, elles aiment faire c'est pour Naïm, tu vois. C'est pas bien pour la tefila, c'est pas bon. Ce genre de choses. Pour les hommes, en tout cas, l'homme, il n'y a pas qui va faire des ongles, des grands ongles. Il y en a, tu vois, ça fait un style. Il a un ongle très long, il y a un style comme ça. Je sais pas si je rencontre de temps en temps des gens, ils ont un seul ongle, le petit doigt, très long comme ça. Ils se donnent un style, tu vois. Et ça, c'est pas bon pour la tefila, il faut l'enlever ça. D'accord. Ça va. Mais à ta tefila. Pour les pieds aussi. Parfois, on ne fait pas attention aux pieds. Tu vois les chaussettes, tu regardes les pieds, tac. C'est pour jouer de la guitare. Voilà, c'est ça, exactement. C'est pour se jouer la guitare. La guitare et le violoncelle avec les pieds. Alors. Tu vois. Le toum-toum. Bon, c'est le gorille, il fait des combats de gorille. Et toi. Et donc, d'après la Kabbalah, on dit qu'en l'ongle il est trop long, ça suffira pas une seule fois. Après la Kabbalah, ça veut dire, après la Kabbalah, c'est vers c'est Chomra, Chassidut. Il y a une Gemara qui dit que les ongles, celui qui jette les ongles, il est Racha. Celui qui jette les ongles par terre, d'accord. Celui qui les jette, qui les enterre, c'est-à-dire dans les toilettes aussi, dans la cuve de toilette qui tire, ça s'appelle les enterrer. Il est tzaddik, et celui qui les brûle, il est chassid. Chassid. Pourquoi ? Parce que parce que ça suffit de les enterrer. Mais celui qui les jette, il y a une impureté dans les ongles qui peut faire avorter une femme. Si la femme, elle passe sur les ongles, elle peut avorter de ça. Alors, pour éliminer ça, par exemple, on se coupe les ongles, il y a un ongle qui saute. Par exemple, le coupe-ongle, il fait sauter un ongle. Tac, tu le cherches, purée, tu les cherches 2 minutes, comme une aiguille dans une meule de foin. Tu n'arrives pas à le trouver. Qu'est-ce que tu fais ? Tu fais passer un balai, ou même avec le pied, si tu n'as pas de balai, ou un magave, n'importe quoi. Du moment que tu l'as fait bouger cet ongle, tu l'as fait bouger de son endroit où il est tombé, l'impureté, elle est plus nocive. D'accord. Évidemment, si tu le vois, jette-le. Mais tu ne sais pas où il est, tu fais grossièrement. Tu balayes autour de là où l'ongle, tu évalues à peu près où il a pu tomber. Et de ce fait-là, tu annules l'impureté de cet ongle et il n'y a plus de nuisance pour éventuellement une femme enceinte qui passerait dessus. Et pourquoi la différence entre celui qui le jette dans une cuve ou qui l'enterre par rapport à celui qui brûle ? Parce que celui qui brûle, en fait, ça va même... La Kabbalah, elle dit que ça va l'affaiblir à lui-même. Les extrémités du corps, quand il les brûle, ça lui enlève de sa force à la personne. Et aussi parce qu'il est medgaré kochot adin. Les ongles, c'est kochot adin. C'est les extrémités du corps. Il y a midat adin là-bas. Et quand il les brûle, il est medgaré bam. C'est-à-dire, comme s'il les affronte un peu. Tu comprends ? Et donc, lui, il se met un petit peu en mauvaise odeur par rapport à eux. Il fait chassidut, mais il va être affaibli à cause de ça un petit peu. Et donc, il est prêt à s'affaiblir pour éliminer l'impureté. Et de ce fait, il est appelé chassid. Donc, c'est pas forcément recommandé de le faire. D'accord ? Ouais. Le mieux, c'est de l'enterrer. Tout bonnement, on n'est pas on n'est pas sali, tout ça, tu vois. Donc, les enterrer et d'être propre et de ne pas les jeter n'importe où, juste dans la cuve de toilette, c'est le mieux. Il y en a qui disent dans les toilettes, est-ce que oui ou non ? Il y en a qui disent que c'est bon dans les toilettes. Il vaut mieux dans la cuve de toilette, mais dans les poubelles, si tu es au travail, que tu n'as pas de cuve de toilette ou je sais pas quoi, à la limite, c'est ce que tu pourrais faire. Anotel Tzipornav, Shinav, avec les... comme ça. Qui c'est qui fait comme ça, le khatrila ? C'est l'endeuillé. L'endeuillé, pendant les jours de deuil, il faut il n'a pas le droit de se couper les ongles avec un coupe-ongle. Il faut qu'il se coupe, si vraiment l'ongle il est trop, ou alors un ongle qui s'est déchiré, par exemple. Avec les ongles, avec les dents, il faut qu'il les enlève. D'accord ? Donc celui qui se coupe les ongles avec les dents, ça rechitol yadav la haramiken. Vechen antel tziporne raglav, pareil, dans les pieds aussi pareil. Ça rechitol yadav la haramiken. Afilu imayu raglav rechutzot venekiot. Il sort de la douche. Alors quand on sort de la douche, comment dirais-je, il y en a un, il a demandé à un chacham, pourquoi tu laves les mains avant de te couper les ongles ? Il dit tout simplement parce que quand je me lave les mains à l'eau chaude, les ongles ils deviennent plus mous. C'est plus facile de les couper, c'est pour ça. C'est simplement ça. Alors après la douche, quand avec l'eau chaude, tu les coupes, c'est très souple. Il est facile à les couper. Avant, quand il fait froid, ils se déchirent mal, après ils se cassent. Ça peut faire même un peu mal parfois. S'ils sont un peu épais, parfois il y a une pitria ou quelque chose dedans, c'est plus facile après la douche. Et même ceux des pieds, tsarritol yadav la hamken afilu imayu ragla verchutzot venekiot. La shomea kadish o kedusha be'emtsa shnatel tziporne yadav.
Donc, après qu'il se coupe les ongles, il doit se laver les mains. Et il entend Kaddish ou Kedusha. Qu'est-ce qu'il fait, d'après vous? On a appris que si on est en pleine nuit et qu'on a l'impureté de la nuit, on peut se frotter les mains, n'est-ce pas? Non. Donc c'est moins grave ici. Donc évidemment que il va pas être obligé de louper le Kaddish ou quoi. Il peut répondre Amen. Il doit répondre Amen. Voilà ce qu'il dit. Yafsik veya'ane Amen imatzivu. Il va tout simplement s'arrêter de couper les ongles et il va répondre Amen. Pas pendant qu'il coupe les ongles. Il s'arrête. Vechen hashomea kol re'amim, un tonnerre. Ou à roé brakim, il voit les éclairs. Pas les éclairs au chocolat, les éclairs. Tac, il doit faire la bracha. Eze bracha. Oseh ma'aseh bereshit. Et quelle bracha sur les tonnerres? Shekoho ou gvorato malé olam. Vous vous rappelez? Ça va, on a encore un petit peu d'hiver. Et Yafsik, il s'arrête de couper les ongles. Il varer à la ra'amim ou à la brakim. D'accord? Ça, on va passer à ça. On a dit sur celui qui touche les chaussures. Okay. Celui qui touche ses pieds. Tzarich lito yadav le'achar miken. Venachon le'achmir shito yadav shalosh pa'amim. L'impureté des pieds, on a dit, elle est dure à enlever. Donc il vaut mieux s'en occuper bien. Les sirogines, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Ve'im rachas yadav raglav etev, il a bien lavé les pieds. Mais Ikaradin, C'est les chaussettes. Les chaussettes, ça dépend. Si les chaussettes, il pose la question si je porte des chaussettes, j'ai touché les chaussettes. Alors, si c'est la partie inférieure des chaussettes, celle qui touche le sol, et que les chaussettes sont sales, c'est-à-dire je les ai portées déjà, tu comprends? À ce moment-là, c'est pareil que les pieds. Mais si c'est la partie supérieure que je tire, je ne parle pas de nouvelles chaussettes à la mode, là où il n'y a plus de languettes, il n'y a plus rien. Les jeunes, ils portent des chaussettes, tu vois les chevilles. Mais les chaussettes normales, tu tires pour... Ouais. D'accord? À ce moment-là, tu touches la partie supérieure. Sans la partie d'en bas, il n'y a pas besoin de faire un tir. D'accord? Et si la chaussette, elle est propre, tu viens de la porter, tu es en train de mettre la chaussette, l'enfiler au pied, et que tu touches la chaussette, même d'en bas, que tu n'as pas encore marché dessus, tu n'as pas encore utilisé la chaussette, tu n'as pas besoin de faire un tir. C'est considéré propre encore. Eliaou, tu as compris la réponse? Non. Si la chaussette est propre et que tu n'as pas encore marché dessus, il n'y a pas besoin de faire un tila. Et si la chaussette est sale, il n'y a que la partie supérieure, au-dessus des chevilles, que tu tires, par exemple, tu veux la tirer parce qu'elle est descend, l'élastique il est fatigué, tu veux la tirer de temps en temps, sinon elle va en dessous de la truc comme ça t'embête pour marcher. Tu tires ça avant que ça tombe, il n'y a pas de problème, tu as droit. D'accord? Même quand tu enfiles la chaussette, si tu l'enfiles sans toucher le pied, donc comme ça, sans avoir touché le pied, il n'y a pas besoin de tirer, parce que la chaussette est propre. Et de toute façon, même si une chaussette que tu as portée avant, tu n'attrapes que la partie supérieure de la chaussette, même qui est sale, et tu enfiles au pied, tu n'as pas besoin de faire un tir. Il faut être acrobate un peu là-dedans. Ouais. Tu es habile. D'accord? On a dit ça on a dit. Celui qui se lave les cheveux, on a dit, il doit faire un tiat yadayim. Chofef, sarot roshot, tsarich litol yadav, lehar miken. Parfois l'été au travail, on a mal à la tête. On n'en peut plus, il y a la tête qui va exploser. Parfois, ce que je fais, ça m'arrive, je rentre dans un toilette où je peux enfermer, tac, je mets de l'eau fraîche, très froide comme ça, sur le crâne, ça aide pour le mal de tête. Après, je fais un massage avec un peigne ou avec les doigts, ça aide beaucoup pour le mal de tête. Après, une chose comme ça, il faut se laver les mains. D'accord. Bayou. החופף שערת ראשו צריך ליטול ידיו לאחר מכן, היינו משום שמחכך ידיו בשערות ראשו בשעה שחופפן. Le frottement avec les cheveux, et là-bas il y a de la sueur dans les cheveux. L'été on le sent, parfois même ça dégouline. ולכן, אף אם מחכך ידיו ומשפשפן בשערות ראשו שלא בשעת חפיפה, צריך ליטול ידיו. אולם אם נגע נגיעה בעלמא, c'est-à-dire s'il a, on appelle la carite, le coussin du doigt comme ça, il a juste fait comme ça, tu vois. Juste toucher à peine, sans pression, il n'y a pas besoin de faire tiat. Ou là, mimnaga negia be'alma be'saot rosho, negia be'alma, juste il a juste un contact. En sarich litol yadav. Velachen amaniach tefilin shel harosh, il pose les tefilin sur la tête. Maintenant, il est en train de mettre les tefilin, quoi. Après mettre les tefilin, il faut qu'il t'aille yadayim. Et en plus, il a mis la ligne, on ne va pas s'en sortir de cette histoire. Donc, il a posé le tefilin de la tête sur la tête, il a touché les cheveux.
Venaga biyadav besarot rosho, en tsarich litol yadav leachar miken. Il n'y a pas besoin de faire un tiat yadayim. D'accord? Sauf s'il se gratte. Comment on fait en principe pour se gratter la tête? Il y en a qui disent, parfois même les goïms, ils voient ça. La servante goï, elle dit qu'elle voit qu'on gratte toujours comme ça avec la kippa. Comme ça, quand tu grattes avec la kippa, tu n'as pas besoin de faire Netilat Yadayim. D'accord? המחכך ידיו בשערות ראשו במקומות שאין דרך לכסותן, וכן המחכך ידיו בשער הזקן. C'est-à-dire, le cheveu qui est en dessous de la kippa, ça va être considéré comme un endroit qui est toujours recouvert. Donc il va être plus mouad, il va être plus destiné à rendre la main impure qu'il faut laver les mains. Mais si je touche par exemple un endroit où c'est découvert, là il y a moins comme c'est pas un endroit qui doit être toujours recouvert, c'est moins grave. C'est ça qui dit la distinction entre ce qui est en dessous de la kippa et ce qui n'est pas en dessous de la kippa. Et celui qui touche aussi la barbe, il touche les cheveux de la barbe comme ça. Tu vois, dans les kolélim, il touche la barbe, il manipule la barbe, il manipule comme ça. Est-ce qu'il doit faire un tiat yadayim avec ça? Réponse non. Parce que c'est d'un endroit qui est découvert. Bon, sauf s'il gratte à l'intérieur, il enlève une puce, il enlève une crasse, c'est pas pareil. Mais juste il touche comme ça la barbe, il manipule un peu, il n'y a pas besoin. Pareil pour la sueur du visage aussi. Il y a une sueur, il ne le dit pas ici, il le dira à un autre endroit. La sueur du corps, il faut faire un tiat yadayim. Mais la sueur du visage, c'est considéré comme pas impur. Par exemple, ça dégouline. Il a comme ça sur le front un peu, ça dégouline, il enlève. Il n'a pas besoin de faire un tiat yadayim sur ça. D'accord? Évidemment, ça sent trop mauvais de ça, il faut. Mais en principe, khatrila, si tu as un peu de sueur ou quoi, il fait avec la main comme ça, il n'y a pas besoin. Si c'est un endroit qui est à l'intérieur du corps, là oui, il faut un tiat yadayim. C'est crasseux, c'est considéré comme ça. Maintenant, on passe au cimetière. ההולך לבית הקברות, בבית הקברות, צריך איתו לידיו לאחר מכן. ויש להחמיר שאיתו לידיו 3 פעמים לסירוגין. On voit à la sortie des cimetières, on voit qu'il y a un endroit, Pinat Netila. D'accord? Les gens, ils ont la coutume que quand on sort du Bet HaKvarot, on n'essuie pas les mains. Il y a une coutume comme ça. Il y a une autre coutume aussi qui fait que quand on sort du Bet HaKvarot, on ne rentre pas dans une autre maison avant d'avoir fait une tiat yadayim, ou dans sa propre maison. Il ne rentrera pas à la maison tant qu'il n'aura pas fait une tiat yadayim. Mais si c'est Me'akev, par exemple, tu es arrivé très loin, dans un endroit, pour assister à un enterrement quoi, il n'y a pas eu il y a eu une foule incroyable, il n'y a pas eu d'endroit, enfin je ne sais pas, il n'y a pas eu de possibilité. Bedi Avad Efshar Le'akel, c'est-à-dire ce sont que des coutumes, c'est pas chova. C'est pas mamash chova, c'est une coutume. Hein. Donc c'est bien de le faire, il faut le faire. Mais s'il n'y a pas eu de possibilité de le faire, c'est pas aussi grave que le matin ou sortant des toilettes ou quoi. Venoagim, donc dans le langage du Rav, Noagim chez Hanotelim Yedehem que Shechozrim Betakvarot, Enam Menagevim Otam. Ils ne essuient pas leurs mains. Ils les laissent sécher. Donc ce serait bien s'il y avait un sèche-main électrique. Là-bas, en hiver, tu vois, ce serait bien, comme ça, il n'y a pas de problème. Et la manihin ayadaim retuvot ad shityabshu me'atzman. Tu rentres dans la voiture, tu touches le volant en mouillé, quoi. Ou mikol makom, en chova la'asot ken. Ve'im kasher alehem adavar, kegon biomat ha'choref. Une personne âgée ou quelqu'un qui a la peau qui se déchire. Il a besoin de vaseline. Il se lave les mains, il laisse sécher au vent froid et tout ça, ça lui tue les mains. Rachaim, les nagev yedehem. Il a le droit s'il souffre, il a le droit de s'essuyer les mains. D'accord? ונוהגים גם כן שמי שנטל ידיו כשחוזר בית הקברות אינו מוסר בידו הכלי לחברו כדי שייטול ידיו. On est à la queue en train de faire un tila. La politesse de donner un keli à son voisin, on pose le keli et c'est lui qui va le prendre. On le tente pas d'une main. Des mines des coutumes. Et ensuite on prend donc du shaïch, de l'évier là-bas. ויש נוהגים ליטול ידיהם גם בבואם אל בית הקברות קודם כניסתם לשם. Il y en a qui ont la coutume aussi faire un tila avant de rentrer au cimetière. Mais il n'y en a pas beaucoup qui ont la coutume ça. וכן יש נוהגים לשטוף הפנים מלבד הידיים. C'est-à-dire en plus d'avoir les mains en sortant du cimetière. בצאתם מבית הקברות. Ça, j'ai jamais vu quelqu'un qui se lave la figure. Mais ça existe, il y a une coutume pareille. Maintenant, celui qui va toucher le corps d'un... Tu es éclaté, hein? Ah, je sais, mais Azor. T'en vas?
Continue. Quelle heure il est? 10 ans moins quart. Comment? 10 ans moins 20. 10h moins 20. Waouh, prochaine presque une heure. Dans une demi-heure, on finit. Même pas. Non, on va bientôt finir. C'est bon, vous avez la force, vous êtes fatigué, ça va? Ah, c'est bon, c'est bon. Continue, hein, moi ça va. On peut tracer parce que là, il y a pas mal de petits détails en fait qui sont. Koltou. Béliao. Dimanche, je passe le. Je te parle après. Vas-y. Vas-y. Maintenant, il y a une halakha. Celui que, par exemple, tu serres la main à quelqu'un qui n'est pas juif. Et lui, il se lave jamais les mains. Il n'est pas juif, tout ça, c'est pareil, tu comprends. Alors, au biyadav, il serre la main ou il touche à un goy. Nachon lachmir, c'est pas chova. Shitol yadav lachar miken. Mais nachon lachmir beze gam benoga bi-Israël mumar. C'est vraiment une choma. Tu as quelqu'un qui est complètement à la masse, qui est anti-religieux ou quoi. Mumar, ça veut dire qu'il est devenu chrétien ou il est devenu musulman ou quoi. Tu comprends? À ce moment-là, c'est bien enfin, c'est bien. Il y a une chumra de nitol yadai. Veren anoga beishanida. Quand est-ce qu'une personne elle touche à une femme qui est nida et qui c'est pas interdit? Sa fille, par exemple sa fille ou sa mère. Tu comprends? Si c'est sa femme, c'est interdit. Mais si c'est sa fille, qu'elle est nida, les filles, les jeunes filles n'ont pas le droit d'aller au mikvé. Pourquoi? C'est un décret pour qu'elle soit pas, elle soit, comment dirais-je, entre guillemets, interdite de contact. Ça va repousser les gens de s'approcher d'elle. Il y a une blague qu'on raconte. C'est dans un kollel d'Avrechim. Il y a quelqu'un, il avait amené un carton de lait, mais comme il y a beaucoup d'Avrechim, je sais pas, une trentaine, quarantaine, tu mets un carton de lait, en un quart d'heure, il n'y a plus rien. Tu vois. Alors c'était lui qui l'a amené de la maison pour boire un petit truc comme ça. Il a écrit privé. C'est-à-dire qu'il ne veut pas que les gens ils s'en servent, ils savent que il vient d'acheter pour la maison, mais il est passé par le kollel, il va rentrer à la maison avec, pour pas qu'il ait besoin d'acheter. Il revient une demi-heure après, il voit le carton, il est vide. Bon, alors le lendemain, pareil, il ramène encore un carton. Et il écrit dessus, privé, celui qui touche, Rachash Gezel, ça, il écrit un avertissement. Il revient une heure après, il est vide le carton. Purée, c'est ce qui se passe. À la fin, il y en a un, qu'est-ce qu'il lui dit? Écoute, écrit sur le carton, Halav Nochi. Halav Nochi, comme ça. Il a mis Halav Nochi, personne ne le touche. Parfois, la Khumra, c'est-à-dire Halav Nochi, c'est s'il a mis dans le frigidaire. C'est Rachash Halav Nochi. C'est comme on voyait en France. Il y a le lait qui a été surveillé et le lait qui n'a pas été surveillé. Selon la Kula du Rav Moshe Feinstein, qui dit que les sociétés, elles ont peur de les AIF, de mettre du lait d'un autre animal, etc. Donc, il est Mekel sur ça, dans les endroits où il n'y a pas de juifs, etc. Et donc, ça s'appelle du lait non surveillé. Alors, il écrit lait non surveillé, personne n'a touché au lait. Pourquoi? Parce que parfois, la Chouma, elle le rend plus craintif que la halakha elle-même. Ça, c'est une chose qui est connue, parfois. On a dans le système de la prise de conscience d'une personne, parfois, il y a une Chouma à laquelle on est attaché qui nous fait, comment dirais-je, faire des efforts beaucoup plus forts que pour une halakha qui parfois, mamash, si c'est halakha. C'est un klal. Et il ne faut pas que le tafel devienne ikar. Il ne faut pas que le secondaire empiètre sur l'essentiel. D'accord? C'est comme le dessert, la mana ikar, le plat de consistance. Il faut que le ikar halakha, il soit l'essentiel et pas l'inverse. Donc, on a dit que celui qui touche donc à sa fille, il prend sa fille, il prend la main ou quoi, et elle est nida, sa fille. Alors, donc, Chachamim, ils ont interdit aux jeunes célibataires d'aller au mikvé. Pourquoi? Parce que les gens, sachant que la jeune fille, elle est nida, ils vont pas s'approcher d'elle. Celui qui touche à une femme nida, qui fréquente une femme nida, il est chayav karet, c'est grave, c'est très grave. Tandis que si elle avait été au mikvé pour ne pas être impure, être pure, tout ça, les gens, ils seraient moins choshishim. Ils diraient, cette jeune fille-là, elle est célibataire, elle n'est pas mariée, et en plus, elle a été au mikvé. Donc les gens, ils vont pas résister à l'interdit, et donc de ce fait, Chachamim, ils ont fait une gzara. Qu'une jeune célibataire, elle n'aille pas au mikvé, bedavka. D'accord? Et donc, un père qui va toucher à sa fille, ou à sa petite fille, et menastam, une adolescence ou quoi, elle va être nida. De ça, il parlera. Que c'est bien qu'il fasse nitiat edem après cela. D'accord? Comprenez le cas de figure.
Bon, on va passer ça. On a parlé de ça, celui qui touche à une puce, celui qui touche à une mouche, à un cafard ou n'importe quoi, ou à un animal aussi, c'est bien qu'il fasse Netilat Yadayim. Que l'animal soit pur ou impur. Sauf si l'animal pur, on sait qu'il est propre. On sait qu'il est propre, mais bon, on va savoir qu'est-ce qu'il est propre, qu'est-ce qui n'est pas propre. Mais si tu sais que l'animal pur est propre, alors tu n'es pas obligé de faire un Netilat Yadayim. Enfin, en général, il sent mauvais. Tu touches une chèvre, tu vas à Pinatachai, tu touches une chèvre, l'odeur de la chèvre reste accrochée à toi pendant un certain temps. Maintenant, celui qui touche à de la salive, quand est-ce que ça peut arriver? Quelqu'un qui se mouche. On se mouche, le mouchard, il n'était pas assez grand. Alors il y a de la salive ou de la crasse, encore pire, ce qui vient du nez, etc. Anoga berok, alors roc, c'est considéré comme pur. En sachitol yadav pour la salive, l'achar miken, aval anoga betsoat af, les crottes de nez. O betsoat aozen, sachitol yadav l'achar miken. או בשעה שעוסק בתפילה או בדברי תורה, ייזהר שלא ייגע בצואת האף או בצואת האוזן. On veut parfois se gratter l'oreille. S'il fait rentrer le doigt dans l'oreille qui touche à de la crotte qu'il y a dans l'oreille, à ce moment-là, il faut qu'il fasse Netilat Yadayim. D'accord? Bon, on continuera la prochaine fois, Bezrat Hashem, avec l'autre halachot. Yiratzon Shelanu, Shabbat Shalom, Bezrat Hashem. B'sorot tovot, toda raba lechem. Shabbat shalom. Kol tuv להתראות.